Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai l'ambition de fonder la première école physique dédiée à l'entrepreneuriat en France. Comment je vais m'y prendre, je vais tout dévoiler dans cette vidéo, donc c'est hyper important que tu restes jusqu'au bout. Et je vais t'expliquer comment moi, à l'âge de 23 ans, je suis en train de préparer petit à petit, je suis en train de poser brique par brique tous les piliers fondamentaux qui vont me permettre dans les prochaines années de fonder cette école physique. Si tu ne me connais pas encore, ça va faire là un peu plus de 4 mois effectivement que j'ai pas posté de vidéo YouTube. C'est pas pour rien, je vais prendre le temps dans les prochaines vidéos de tout expliquer, donc si c'est pas encore fait, abonne-toi, mais je vais te montrer de la valeur comme tu n'as jamais vu si aujourd'hui tu souhaites lancer ton activité en ligne. Oublie tout ce que tu vois sur internet, moi l'objectif c'est de te montrer, sous format build-in public si on peut dire ça, concrètement comment je vais arriver jusqu'à la création de cette école. Et détrompe-toi, tu vas te dire peut-être ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, si tu t'intéresses peut-être au digital, à lancer une activité sur internet. Et si ça correspond à l'un de ces 3 critères, tu dois absolument suivre cette chaîne. Donc sans plus attendre, on va passer derrière mon écran. Je vais te montrer tous les fondements qui font qu'aujourd'hui j'ai déjà une école qui est reconnue par l'État. J'accompagne déjà plus d'une dizaine d'étudiants et d'entrepreneurs chaque mois à lancer leur activité avec l'équipe, avec tout ce qu'on a mis en place. Et l'objectif, c'est que sur cette chaîne-là, on ne s'arrête plus. Et chaque semaine, je poste 1 à 2 vidéos pour t'expliquer comment j'évolue jusqu'à la création de cette école. Donc, sans plus attendre, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Ok les gars, on se retrouve derrière mon écran. Comme promis, en fait, j'ai l'ambition de te montrer comment, étape par étape, dans les prochains mois, prochaines années, je vais créer cette école. Et l'objectif, c'est à ma petite échelle, t'expliquer comment on va pouvoir bouleverser, entre guillemets, le système éducatif actuel. Aujourd'hui, les jeunes, les étudiants, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Les étudiants, ils n'ont pas envie tout simplement de faire soi-disant les devoirs que les profs ils leur donnent, etc. Les étudiants, ils sont perdus et ils ne sont pas contents de faire des études. En revanche, aujourd'hui, il y a une statistique qui montre comme quoi les jeunes, les étudiants, il y a plus d'un jeune sur 2 qui a l'ambition, qui a déjà pensé de lancer son activité en ligne. Et quand tu mets ces deux choses les unes à côté des autres, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, du coup, à ma petite échelle, j'aimerais proposer une alternative aux écoles de commerce actuelles qui coûtent hyper cher, qui au final vont t'apprendre que du théorique, rien de concret, à part peut-être les grandes écoles, HEC, etc. où le seul gros avantage, ça va être le réseau, mais ça va se terminer principalement qu'à ça. Sinon, la deuxième solution, bon, c'est d'acheter des formations en ligne. On sait, toi et moi, qu'une formation en ligne, ça peut être intéressant, le taux d'échec, il est énorme, c'est pas ce qui va t'en riche, c'est pas ce qui va forcément te faire réussir. Et du coup, suite à ces deux alternatives, suite à ces deux solutions, aujourd'hui, je vais proposer l'alternative qui est l'Académie Business Moon. Sans rentrer dans le détail, tu auras le temps de regarder toutes mes autres vidéos, etc., de te renseigner sur le site juste en dessous de la vidéo. Mais du coup, on part de cette école. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, actuellement, on est en 100% digital, on est reconnu par l'État. Dans les prochaines années, l'objectif, c'est d'aller dans le physique, avoir une école physique, c'est un objectif fou. Mais il faut bien qu'il y ait des écoles et puis on va y arriver. Et donc du coup on part de cette école, donc tu vois ça c'est un exemple avec Midjourney, à quoi pourrait ressembler l'école. Et à partir de là, il va y avoir du coup là si on dézoome via l'outil Miro, c'est un outil, toi si tu veux lancer ton activité pour donner un peu de valeur, qui permet de faire une mind map, peu importe le business model, peu importe l'activité que tu veux lancer. Si tu as une vue de haut un peu sur ton business, ça te permet de savoir les différents piliers, les différents socles où tu te retrouves actuellement dans ton activité et d'avancer pour ensuite prioriser tes tâches, etc. Donc là, on part de cette école. Le cœur de l'académie, actuellement, comment ça fonctionne? Pour t'expliquer comment on va faire évoluer cette école. Actuellement, il y a 3 piliers. Ça va être de l'e-learning, du coaching, du networking. Comment ça fonctionne? On a un outil qui s'appelle Teachable. C'est un outil, effectivement, qui permet de regrouper tous ces différents piliers. Donc, les membres de l'académie, actuellement, ils ont accès à une plateforme qui leur donne accès à la fois à l'e-learning, à la fois au coaching, peuvent réserver leur coaching, le networking, tout ça. Et comment ça fonctionne? Plus précisément, la partie coaching, les étudiants ont des coachings one-to-one toutes les semaines avec leurs formateurs dédiés. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'école, c'est qu'aujourd'hui, c'est basé sur de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement en collectif. Ensuite, effectivement, ils ont accès à un groupe WhatsApp, ils ont accès à une communauté avec des coachings collectifs sur le Discord. Ça, c'est pour l'aspect accompagnement personnalisé. Ensuite, pour l'aspect networking, ils vont avoir accès à un groupe WhatsApp, donc là où ils vont pouvoir échanger avec tous les membres de l'académie, également un groupe Discord où tout a été automatisé, mis en place, etc. Et donc là, il y a des espaces de coworking, il y a des groupes d'entraide, potentiellement se rencontrer en IRL en fonction d'où ils habitent, etc. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier qui va être le pilier de l'e-learning. Ça, c'est pour toute la partie acquisition des compétences parce que le coaching aujourd'hui, comme si tu avais un coach sportif pour le sport, là, c'est la même chose pour le business, ça va être hyper puissant. Maintenant, à côté, plutôt qu'ensuite, par exemple, on va te dire, tiens, tu dois créer un site pour, par exemple, ton agence. Si tu es perdu, tu ne sais pas comment créer un site, tu vas aller sur YouTube, tu ne vas pas savoir quoi faire. Donc, à disposition la plateforme e-learning, tu regardes les modules vidéo et en parallèle de ce qu'on t'apprend en coaching, tu as juste à appliquer ce qu'il y a dans les modules vidéo et au pire, tu me poses des questions sur les différents canaux qui te sont proposés. Ça, c'est le fonctionnement.
Et à partir de là, effectivement, il y a 5 business models qui sont proposés. Tu regarderas par curiosité sur le site. Donc actuellement, les 5 plus gros business models si tu veux lancer ton activité, qui sont l'e-commerce, le freelance, l'agence digitale, l'infoprenariat et le community management. Si par hasard, l'un de ces business models, tu les connais pas, etc., et que toi, tu débutes dans le business en ligne, tu tombes sur cette vidéo, déjà, tu as de la chance, mais secondement, tu as simplement à écrire un commentaire et tu me dis quel sujet tu voudrais que j'aborde concrètement au fur et à mesure là, de l'avancement de mon activité. Et avec plaisir, je t'expliquerai dans les détails comment ça fonctionne. Ensuite, il y a le pôle acquisition. Le pôle acquisition, c'est assez important parce qu'effectivement, il va y avoir 3 gros leviers. Il va y avoir le levier des ads, donc c'est le levier de l'acquisition payante. C'est quoi l'acquisition? En fait, c'est acquérir des clients. Aujourd'hui, peu importe le business que tu as, moi tu vois, j'ai un business d'école où j'apprends aux gens comment lancer leur activité, mais tu en as d'autres, ils vont avoir une agence, ils vont proposer des services, tu en as d'autres, ils vont être freelance, etc. Peu importe, tu as besoin de clients. Tu vas beau avoir le plus possible du monde, si tu n'as pas de clients, tu ne vas pas faire d'argent. Et ça passe par différents leviers. Le levier ici, qui va être les ads, ça va être le levier publicité. Donc actuellement, pour t'expliquer concrètement comment on fonctionne sur l'académie, on t'expliquera tout dans les prochaines vidéos, mais là pour t'introduire, tu as via Meta, donc Meta c'est Facebook, Instagram, ou sinon la partie Google avec YouTube Ads. Jusqu'ici, on avait une page d'opt-in, ok, ensuite qui redirigeait vers une masterclass offerte, et effectivement les membres, fallait qu'ils rentrent au minimum leur numéro de téléphone, leur prénom, leur mail, et ensuite ils accédaient à la masterclass qui expliquait comment avec l'académie on peut les accompagner. Ensuite on les redirigeait du coup vers un lien Calendly, où là ils pouvaient réserver un appel de découverte. En fait ils vont réserver un créneau, ils vont se retrouver en visio avec moi ou l'un des closers en fait, qui l'objectif effectivement c'est si son projet est cohérent, potentiellement le faire rejoindre l'académie. Ça, je pense, tu vois partout sur Internet comment ça fonctionne. Et ensuite, une page de félicitations, ton appel est réservé, etc. En parallèle, effectivement, il y avait une acquisition qui est mise en place, c'est-à-dire que dès qu'il a rentré ses informations, même s'il ne va pas au bout de la masterclass, automatiquement, via un outil, je te montrerai vraiment toute cette partie, pareil, onboarding, si ça t'intéresse. On a fait des automatisations avec Zapier qui fait que sur le Pipedrive, et bien en fait, là, comme tu peux le voir, c'est un exemple, c'est un outil qui permet d'avoir des pipelines, donc c'est des colonnes. Par exemple, toi, tu vas t'appeler Jean-Michel Business, Jean-Michel Business, il va rentrer son mail, jean-michelbusiness@gmail.com, il va rentrer son prénom Jean-Michel, son nom de famille business. Toutes ces infos, on va les retrouver sous forme de petites fiches automatiquement, tu vois, par exemple dans Lead. Et ensuite, moi j'ai une équipe de setters et closers actuellement qui bossent tous les jours et qui appellent justement ces leads-là. Et ça permet derrière de caler des vidéos et pareil, forcément de faire du chiffre d'affaires parce que ça va convertir. Ensuite, tu as une partie formulaire instantané où ça c'est avec Google et Facebook, c'est avec Facebook et Instagram où ils vont remplir un petit formulaire et automatiquement on va avoir leurs informations. Et ensuite, effectivement, en parallèle, l'emailing qui est super puissant, ça va être via Brevo, un outil qui permet d'automatiser les mails. Donc vraiment, si tu es curieux sur toute cette partie, je te présenterai tout ça, c'est l'objectif. Un autre pilier pour avancer sur la création de cette école, c'est la partie création de contenu. Et là, c'est ce que je suis en train de faire derrière cette vidéo. Jusqu'ici, je me suis jamais vraiment lancé sur les réseaux. J'ai envie de te dire, j'ai commencé à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te conseiller potentiellement, si tu ne sais pas trop quoi faire, de d'abord créer une communauté, d'abord acquérir de la visibilité et par la suite créer un produit en fonction des besoins de ton audience. Moi, j'ai fait un peu l'inverse, même si j'ai pris le temps d'être sûr de créer quelque chose qui correspond à l'audience. C'est-à-dire que j'ai d'abord créé un business qui maintenant commence vraiment à être solide par rapport aux revenus, etc., qui commencent à être mis en place, à la solidité de l'équipe. Mais mes réseaux, je suis invisible, je ne suis pas connu. Et c'est peut-être ce qui manque justement pour faire connaître ce projet. Et moi, l'ambition est de se dire, c'est pas juste Julien Bizang, mais c'est le mec qui veut créer la première école physique dédiée à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment ce qui va contrebalancer, qui va être hyper puissant, comme toutes les personnes aujourd'hui qui vont exploser sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a 2 réseaux principaux qui vont être à prioriser. Ça va être Instagram et YouTube, qui sont pour moi effectivement les 2 réseaux les plus puissants. YouTube, tu fais des vidéos longues, tu vois, moi j'ai 2000 abonnés là, c'est une petite base sur YouTube. Ça m'a déjà apporté de la visibilité de fou avec d'autres youtubeurs qui ont déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Ça m'a apporté des clients, ça m'a apporté de l'argent. Je gagne des revenus avec YouTube, mais je gagne également des revenus parce qu'il y a des gens qui ont rejoint l'académie. Et tout ça en payant juste des miniatures et peut-être un monteur vidéo. Et c'est tout. Ensuite, il y a Instagram. Instagram, j'ai 300 abonnés. Là, j'ai acheté des formations, etc. L'objectif, c'est de me lancer à fond. Mais là, il y a 2 KPI que j'ai mis en avant. Potentiellement, l'objectif, ça serait là, en 2025, d'avoir 10 000 abonnés. Et début 2025, effectivement, sur YouTube, d'avoir 5 000 abonnés. Là, il va falloir charbonne. Je pense pas que c'est possible. Mais on va fixer des objectifs assez hauts. Et ensuite, je pense que LinkedIn, côté création de contenu, moi, pour parler un peu plus, côté pro, B2B, voilà, je veux créer mon école, etc. Comme ça, je peux réseauter avec d'autres personnes et tout. Parce que le réseau, c'est super important. On en parlera dans d'autres vidéos. C'est effectivement lancer la création de contenu sur LinkedIn. Ça prend du temps. Aujourd'hui, honnêtement, je commence à passer d'un cap où l'argent, c'est pas un problème dans le sens où il faut toujours faire du chiffre d'affaires, etc. Mais je suis plus au stade où l'objectif, c'est de faire 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, ça, c'est plus un problème. Il y a aucun problème là-dessus.
Maintenant, je suis à un cap où là, je commence à de plus en plus faire du management, c'est-à-dire à gérer l'équipe, à déléguer certaines tâches, etc. Moi, essayer de faire le 80-20 et de me concentrer sur les tâches les plus importantes. Et potentiellement, là, pourquoi je te parle de ça, côté création de contenu, ça va passer par payer des community managers pour déléguer les réseaux sociaux. Donc plusieurs centaines d'euros par-ci par-là. Mais moi, je suis un peu perfectionniste et du coup, si je délègue, j'aimerais un minimum que ça soit bien fait. Et voilà. Donc actuellement, moi, mon temps, je le consacre uniquement sur la partie création de contenu à fond. Donc c'est très récent. Et également, je manage entre guillemets la partie sales avec mon équipe, setter, closer, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mis en place et qui permet déjà de faire tourner l'académie à 5 chiffres par mois et ensuite de scaler par la suite. Ensuite, du coup, on revient ici. Là, je t'ai présenté la partie acquisition, le cœur de l'académie, un peu comment ça fonctionne. Dans d'autres vidéos, je te montrerai précisément les outils et la partie création de contenu. Ensuite, on va arriver vers le plus intéressant, Calliope. Calliope, en fait, c'est-à-dire qu'actuellement, l'académie Business Moon, moi, mon objectif, c'est pas d'être du côté, tu vois, des vendeurs de formation et tout, ça m'intéresse pas, c'est pas ma vision, c'est pas ce qui m'anime dans le projet. On peut faire de l'argent, on peut rester infopreneur. Moi, j'ai vraiment essayé de voir mon why, pourquoi je veux créer ce business, l'école et tout, est-ce que je veux vraiment faire ça? Et vraiment, le goal d'aller chercher cette école privée, là, tu vois, je t'explique, proposer une alternative et tout est clair dans ma tête. Et du coup, je me suis renseigné à fond. C'est nouveau parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont de ce côté-là, entre guillemets, pas du côté infopreneur, mais de ce côté école. Et je me retrouve confronté à toutes les écoles physiques qui sont déjà implantées depuis des dizaines d'années. Et moi, j'arrive sur le marché, je connais rien. Et sur Internet, il n'y a personne qui va t'expliquer comment créer une école. Et du coup, effectivement, je me suis renseigné, j'ai passé Calliope. Donc Calliope, c'est entre guillemets la grosse barrière à l'entrée qui permet d'avoir les financements de l'État, qui permet d'être un minimum reconnu, etc., d'avoir une reconnaissance pour justement avoir montré que tu as quelque chose de solide. Donc du coup, j'ai passé tout ce qu'il faut sur Calliope. Pareil, si tu as des infos, dis-le moi en commentaire. Hein. Dès que tu as quelque chose là qui peut t'intéresser, je te le montrerai en vidéo. Ensuite, à partir de Calliope, ça me donne accès à... J'ai un certificateur. Donc là, actuellement, c'est un certificateur. Si tu es curieux, tu regarderas tout sur le site. C'est un certificateur qui permet à la fois d'avoir des financements et à la fois, effectivement, que actuellement, les membres qui rejoignent déjà l'académie, qui veulent lancer leur activité, en plus des coachings, en plus de tout ce qu'ils ont accès, ils ont une certification. Donc, ce n'est pas une équivalence Bac+2, etc., mais une certification qui atteste par l'État comme quoi tu as les compétences dans le business model choisi. Donc là, le web marketing, etc. Et donc ça, c'est une valeur que tu peux mettre sur ton CV. Demain, si tu te lances en tant que freelance, tu as le syndrome de l'imposteur, tu peux effectivement la mettre en avant. Et ça a une énorme valeur sur le marché. Ensuite, ça me donne accès aux différents financements. Donc là, il y a 2 gros financements grâce à Calliope actuellement, qui rapportent une grosse partie de chiffre d'affaires également. Ça va être France Travail. Donc avant, ça s'appelait Pôle Emploi, maintenant c'est France Travail. On va vraiment parler de tout ça parce que j'ai des idées et des perspectives qui vont être trop intéressantes et on va tester ça ensemble, toi derrière cette vidéo et moi, dans les prochains mois, prochaines années. La partie CPF, tu en as sûrement déjà entendu parler. En fait, quand tu es salarié, tous les ans, tu cotises jusqu'à 500 € sur ton compte personnel de formation qui est seulement dédié, soit pour passer un permis, soit pour payer des formations en ligne. Aujourd'hui, le marché du CPF, il est horrible. Il n'y a que des formations e-learning bidons, des arnaques, des machins, etc. Maintenant, ça reste un levier hyper intéressant. Et moi, ça m'a permis de faire un bond également en chiffre d'affaires maintenant tous les mois. Depuis que je l'ai, hein. Ça fait seulement 3-4 mois que le CPF il est mis en place. Il y a eu tellement d'arnaques, c'est hyper dur. J'ai dû me faire accompagner, on a été refusé plusieurs fois. Je te parlerai pareil de tout ça parce que personne n'est transparent et personne ne te montre comment ça fonctionne. Mais encore une fois, il y a un gros levier à jouer là-dessus. Ça, c'est pour le B2C, c'est-à-dire de m'adresser à des particuliers qui souhaitent se faire financer s'ils ont déjà cotisé, etc. sur leur CPF pour joindre l'académie avec 0 € de leur poche. Et ensuite, ça passe par différents outils, etc. qui permettent de gérer tout ça. Je te montrerai avec plaisir tout ça dans des prochaines vidéos. La partie OPCO, en fait, quand tu as une entreprise, donc là, quand tu es indépendant, micro-entrepreneur ou quand tu as une entreprise avec des salariés, pareil, quand tu verses des salaires, quand tu fais tout ça, c'est un peu le système exact, mais en fait, tu cotises. En fait, les OPCO, c'est des organismes en fonction de dans quelle catégorie se trouve ton entreprise qui peuvent te permettre de financer, pareil, ces formations. Par exemple, ça se trouve, toi, derrière, tu as une micro-entreprise, tu fais déjà du chiffre. Ça se trouve, tu as 2 ou 3 000 € tous les ans qui traînent et qui peuvent te permettre de faire financer une formation et potentiellement, par exemple, de rejoindre l'académie gratuitement. C'est un exemple. Et là, on va attaquer vraiment le gros du sujet et c'est ce qui m'a motivé à vraiment me relancer sur les réseaux et d'animer le projet jusqu'au bout. C'est cette partie CFA. Donc là, tous ceux qui sont encore sur cette vidéo, déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et encore une fois, ça peut paraître barbant, là, tout ce que je vous indique, mais ces 4 derniers mois, j'ai pas posté sur les réseaux parce que j'ai gagné, entre guillemets, en maturité dans le business. Et aujourd'hui, alors attends, juste vérifier que ça enregistre. En fait, j'ai gagné en maturité dans le business, c'est-à-dire que je me suis posé, j'ai pris le temps de réseauter, etc. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, si je reste focus uniquement sur ce qu'on voit sur YouTube, sur ce qu'on voit sur les infopreneurs qui te vendent une vie de fou, etc., c'est pas ce qui va permettre d'avancer. Et du coup, je me suis vraiment focalisé uniquement sur l'autre côté de l'État, côté de créer une école physique, côté des écoles, etc. actuellement. Et vraiment, ça m'a trop aidé. Et dans le business, vraiment, c'est ce que je te conseille. Avoir la vision long terme, ne pas être bloqué sur ce que tu vois sur Internet et être focus sur ton projet. Un seul projet, être focus. Donc là, le CFA, c'est un centre de formation d'apprentis. En gros, ça permet
d'avoir des apprentis en apprentissage. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est qu'en septembre 2025, ça sera le sujet d'autres vidéos, en septembre 2025, l'année prochaine, l'Académie Business Moon et un CFA et puissent commencer à proposer à partir de septembre 2025 des programmes d'accompagnement, des formations titre Bac+2 à Bac+5. Et ça va être game changer. C'est-à-dire que je vais me débarquer de tous ceux qui vendent des formations, etc. Tu sais même pas à quoi tu as accès. Et l'objectif, c'est vraiment tous les étudiants actuellement. Bon, j'ai été coupé par ma copine, mais du coup, pour la partie CFA, c'est qu'en fait, ça va proposer des titres RNCP Bac+2 à Bac+5. Et donc ça va permettre effectivement que si toi, derrière cette vidéo, tu es un étudiant et peut-être tu veux continuer tes études parce que tes parents me disent qu'il faut continuer tes études, ou peut-être parce que tu t'intéresses au marketing digital, tu as déjà vu des écoles qui proposent ces diplômes, etc. Moi, j'ai fait plus de 3 ans dans ces écoles, j'ai eu des retours de dizaines d'étudiants qui m'ont dit qu'effectivement, on n'apprend rien dans ces écoles. Je ne vais pas dire que c'est bidon, etc., mais c'est pas loin, dans le sens où tu n'apprends que du théorique, tu n'apprends même pas à utiliser un ou deux outils, tu ressors de là avec un Bac+3, Bac+5, tu veux être community manager ou quoi que ce soit, tu vas te retrouver à France Travail, tu vas te retrouver à toucher le chômage tous les mois, tu vas même pas savoir quoi faire, et tu vas rechercher un job, et les recruteurs ils vont te dire non, t'as pas d'expérience, sauf que tu ressors d'un Bac+5. C'est incohérent, mais c'est le problème de tous les étudiants aujourd'hui. Et du coup là, la solution, c'est qu'avec l'Académie Business Moon, tu vas effectivement pouvoir rejoindre en alternance avec une entreprise soit à distance, soit effectivement en physique. En parallèle, tu vas pouvoir suivre une formation Bac+2 à Bac+5 dans l'académie, donc 100% à distance actuellement, parce qu'on n'a pas encore l'école physique, mais tu vas suivre les cours, etc. toutes les semaines, comme si tu avais une école, tout va être mis en place avec tes formateurs, tout ça, mais dédié à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si ça t'intéresse le digital, lancer une activité, pas forcément même être entrepreneur, mais si tu veux être indépendant, si tu veux être freelance, donc entre entrepreneur et être salarié, si tu veux être freelance, si tu veux lancer ta propre activité ou te renseigner dans le marketing digital et que les cours ça te plaise pas, ça va être vraiment la solution pour toi. Et du coup, c'est vraiment le gros travail là d'ici septembre 2025. J'ai signé un devis, en tout je vais en avoir pour 5 chiffres, donc plus de 10 000 € d'investissement pour créer ce CFA, se faire accompagner. Ensuite, on va dépenser de l'argent pour l'équipe, pour tout ça, recruter du monde. C'est un gros chantier. L'objectif, ça va être de te montrer tout ça. J'y connais rien. C'est le début. On avance petit à petit, mais encore une fois, on évolue vite. Là, début d'année, on a été Calliope, on a les certifications, tout est bien passé, blablabla. On a bien fait les choses. L'État, il commence à avoir confiance. Là, maintenant, on crée le CFA, on va proposer l'alternance des titres RNCP. Ça va être un projet de fou. Et encore une fois, ça va être incroyable. On va avoir des promos avec les élèves et tout. C'est une école, en fait. C'est une école à part entière, à part qu'on sera en 100% digital. Bon, ça encore, on en parlera. C'est d'autres choses. Mais voilà, dans la globalité, cette vidéo-là, tu vois, c'était vraiment d'être le plus transparent, de te montrer concrètement mon objectif, comment je vais arriver jusqu'à créer cette école physique. Je le souhaite, je sais pas, dans plusieurs années, même si c'est dans 5, dans 10 ans. On va aller au bout. Et encore une fois, je peux te donner un petit conseil là dans cette vidéo. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que peu importe si tu souhaites lancer ton activité, choisis un projet, un business, va au bout et reste focus. Ne change pas de business tous les jours. Moi, je t'assure, il y a 1-2 ans, on se moquait, on disait pourquoi tu fais ça, blablabla, machin. Ça se concrétise. Là, j'arrive à faire du 15-20 000 € par mois avec l'académie. Actuellement, on n'a rien comme levier, on n'a rien. Je dépense 0 € en publicité, c'est le début. Je fais du 20 000 € par mois. Je commence à avoir une équipe, je commence à avoir tout en place. Je t'explique tout dans les prochaines vidéos. S'il y a une chose que je peux te dire, si c'est pas encore déjà fait, abonne-toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Julien, à plus tard, ciao.